Pour le lidar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période de préchauffe qui est de 5 minutes environ. Donc il faut attendre que le lidar préchauffe. Donc c'est ce qu'on va faire, on a déjà prévu le plan de vol. Moi, je suis connecté au réseau RTK au réseau Orphéon pour avoir du RTK, puisque le Matrix 300 a du RTK. Donc Orphéon, c'est un réseau sur abonnement Ouais, c'est ça, c'est un réseau sur abonnement qui a des bases un peu partout en France. Je pense qu'il doit y avoir une soixantaine, 80 bases à dispatcher. Je le reçois sur mon téléphone, je fais un partage de connexion avec le drone. Du coup, on a du RTK sur nos images et on a une précision qui est de quelques centimètres. Et c'est très important pour nous quand on a des champs avec des microparcelles, avec des génotypes ou des génotypes différents. Des microparcelles qui font 2 mètres par 4 par exemple, qui sont côte à côte. Et du coup, on est vraiment obligé d'être précis parce qu'on va, comme vous disiez tout à l'heure, on va survoler les champs plusieurs fois au cours de la saison. Et du coup, il faut qu'on puisse superposer nos images sans souci et très précisément, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du RTK. Donc là, l'application avec le Matrix 300, c'est DJI Pilot 2. Donc on va l'ouvrir. On va modifier tout ça. Je crois qu'il y a eu des mises à jour récentes, je crois, sur DJI Pilot, concernant le L. Il y a eu des mises à jour récentes de DJI Pilot et du coup, effectivement, ça a un peu tout changé. Ça a beaucoup changé, non? J'ai mis un petit peu de temps à m'y retrouver. Donc là, en fait, on va faire un vol à 50 mètres, puisque d'après la doc DJI sur ce lidar, sous 50 mètres, c'est pas utilisable parce que l'écho va être mal réfléchi et on est obligé de faire au minimum 50 mètres. D'accord, donc on a quand même une gamme qui est restreinte, une gamme d'environnement. On a essayé d'aller un peu plus bas, effectivement, parce qu'ils ont aussi une application dédiée pour traiter les images lidar qui c'est DJI Terra. Et dans DJI Terra, si on fait un vol lidar inférieur à 50 mètres, ça nous sort une erreur. Donc, d'accord, carrément. Ça ne nous le dit pas tout de suite, mais en fait il va tourner et il va planter à chaque fois. Donc on a déduit que c'était parce qu'on avait essayé d'outrepasser un peu les droits et d'essayer d'aller sous les 50 mètres. À 50 mètres, on n'a pas eu de soucis, ou même au-dessus, mais du coup, nous, puisqu'on c'est toujours la résolution qu'on cherche à avoir, on est toujours au minimum, donc à 50 mètres. Est-ce que vous auriez besoin d'une hauteur plus importante? Non, nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille encore plus bas et, pour avoir une meilleure résolution. Parce que mes collègues qui travaillent surtout dans les environnements contrôlés, ce qu'on disait dans les fermes verticales, ils ont l'habitude de travailler avec des lidars qui sont très très précis, de l'ordre de millimètres par pixel. Et là, on n'y est pas encore avec celui-ci, donc on a regardé ce qu'il y avait comme concurrents, mais les concurrents lidar actuellement, ils sont très chers. Oui, ça, donc il faut qu'on ait des clients qui sont intéressés par ça. Donc nous, on s'en sert pour des calculs de hauteur. Et des calculs de hauteur, on va déduire des biovolumes. Et c'est ça principalement qu'on va vendre avec le lidar en agriculture. Pour l'instant, parce que c'est les choses sur lesquelles on a travaillé, mais peut-être qu'à terme... peut-être que le lidar, ça pourra aussi faire du calcul de cubature alors. Ah je pense, ouais. Pas pour nous, mais oui, pour les gens qui sont... Parce que bon, il y a un vrai secteur d'activité avec le drone pour ça. Ah ouais. Donc là, de mon côté, tout est bon. J'attends juste que le lidar ait fini sa préchauffe. Hop. Donc ce lidar il est intéressant parce qu'il y a une caméra RGB devant, je suppose que tu as fait les photos dessus. Oui. Ce qui veut dire que quand on va reconstruire notre nuage de points, on va pouvoir coller de la RGB dessus. Et donc on aura un champ un nuage de points avec les couleurs réelles du champ, ce qui est toujours plus vendeur après quand on le présente à des clients, ils arrivent plus facilement à se repérer dessus. Oui, tu as le fond d'image. C'est de l'ordre de quelle résolution la RGB? Le pas terrible, c'est juste en fait pour colorer en fait le nuage de points. D'accord. Oui, je pense que je la connais pas par cœur cette résolution. Non, je l'aurais pas là. Voilà, après sur la télécommande, j'ai le retour du nuage de points qui va s'effectuer. D'accord. Quand il va redémarrer. Si je vais réussir à le capter. Ouais, ça va être compliqué. Sinon, je fais une capture de vidéo. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pas terrible. Donc là, en fait, je vais décoller et j'ai le choix entre SBS, donc l'écran partagé RGB et lidar, ou juste lidar. Donc là, ça y est, le lidar a fait sa préchauffe, on est prêt à décoller. On va laisser tout ça, non, peut-être se laisser automatique. Hop, ce sera plus.
Hop, on va lancer ça. Taking off. Ouais, ça marche. Donc là, on va monter. Ouais, c'est ça. On est parti. Donc là, on monte jusqu'à 50 mètres. Là, on a 30. Donc là, on est rendu à 50 mètres. Il se dirige vers son point start. Arrived at start point. Starting task. Il incline le lidar. On fait la mise au point. Et c'est parti. Donc là, vu qu'on a 50 mètres, ça va être très rapide. On va faire juste une ligne. Puisqu'on voit forcément beaucoup plus de choses à 50 mètres qu'à 12. Donc ouais, il a déjà fini. Et on va revenir atterrir